viens à l'instant là de fermer avec une séance de coaching, avec un focus, et j'avais absolument envie de vous partager une des choses qu'on a vues qui, qui, euh, qui est souvent d'ailleurs la cause de bien des souffrances, alors que ça peut être complètement retiré. Et donc je me suis dit, tiens, ça je vais en parler parce que ça va faire du bien. Alors, évidemment, j'ai appelé ce job, j'ai appelé ce love là, ça fait partie du job. Parce que justement, en fait, l'idée c'est de pouvoir comprendre ou accepter ou border, faire un peu la liste également de tout ce qui fait partie du job. Alors, je vais, euh, je vais préciser. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, par exemple, euh, il y a quand même beaucoup de personnes qui souffrent d'un certain nombre de choses parce qu'elles le prennent comme une affaire personnelle, d'accord? Et pas comme faisant partie du job. Alors vous allez me dire, attends, comment ça? Se dire que dans le job, c'est normal de souffrir? Non, justement, c'est pas normal de souffrir. L'idée, c'est de ne pas souffrir. Mais l'idée, c'est d'être clair à ce qui appartient en fait à nos activités. D'accord? Je vous donne un exemple. Vous avez des clients qui vous appellent et qui vous prennent pas. D'accord. Eh bien, vous allez souffrir parce que c'est ah, je souffre, pourquoi ils me prennent pas, je suis nulle, ça va pas, c'est quoi le truc, pourquoi, etc., etc. D'accord? Or, en fait, le fait d'avoir des appels et des personnes qui ne vous prennent pas, vous pouvez très bien vous dire, ça fait partie du job, parce que c'est normal, il y a des gens qui vont vous appeler, et qui vont savoir si ce que vous proposez leur correspond ou pas, et voilà. Donc, les appels, ça fait partie du job, d'accord? Ça, c'est vraiment un point qui est important. Mais ce qui est fantastique de comprendre, c'est que euh, et ça, c'est un peu la magie du truc, mais ça, c'est un peu, je sais pas comment, je vais essayer de bien vous l'expliquer. C'est que finalement, presque plus, en fait, on n'en fait pas une affaire, parce qu'on se dit ça fait partie du job, et moins, en fait, on le vit, le truc. Vous voyez? C'est-à-dire que plus en fait ça fait partie, vous savez que dans votre activité, il y a un certain nombre de choses. Par exemple, vous êtes coach ou là par exemple, c'était avec une actrice de cinéma. D'accord? J'étais en focus avec une femme actrice. Et donc, on, on réfléchissait, enfin on posait également justement à ça, c'est-à-dire que euh, genre, il n'y a que quand vous êtes sur le plateau de cinéma, quand vous êtes, voilà, vous êtes dedans, dans le rôle. Or, en fait, être actrice, il y a tout ce qu'il y a à côté. Il y a les castings, il y a le rapport qu'on peut avoir avec les équipes, il y a tout en fait. Il y a le rapport qu'on peut avoir à soi-même, il y a les rôles qu'on va choisir, il y a notre rapport avec notre mémoire par exemple, notre rapport à... Il y a plein de choses. Il y a après la notoriété, il y a après ce qui se passe dans... comment dirais-je, dans les salles, il y a le avant, il y a le pendant, il y a le après, d'accord? Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important parce que même si je sais qu'il y a quand même beaucoup de coachs qui me prennent, ou par exemple, vous êtes haut dirigeant. Pareil, c'est la même chose en fait. Eh bien, c'est comme quand on prend un job où en fait, on a l'impression de voir que la mission qui nous est demandée, en fait. Mais finalement, ce qui fait partie aussi des choses, c'est toute la périphérie, ça fait aussi partie en fait du job. Donc ça, c'est important de pouvoir se le dire, de dire, ok, par exemple, moi aujourd'hui, je suis coach, qu'est-ce qui fait partie en fait de mon activité, parce qu'il fait partie de mon activité, c'est aussi par exemple de partager sur mon activité, sur qui je suis, sur ce que je fais, sur c'est quoi ma sensibilité, etc. Ça fait partie de mon activité de recevoir des appels, ça fait partie de mon activité d'avoir des gens qui me disent oui et qui finalement ne font pas, ça fait partie de mon activité de gens qui me disent non et qui au final me disent oui, ça fait partie de mon activité de gens en fait qui vont pas prendre du tout, ça fait partie de mon activité de rencontrer peut-être d'autres personnes qui font aussi ce que je fais. Par exemple, hein, ça fait partie de mon activité d'avoir une comptable, d'avoir de l'administratif, ça fait partie de mon activité de faire des bilans, ça fait partie de mon activité de pouvoir vraiment aussi savoir quel est mon type de clientèle. Bien sûr, ça c'est
hyper important. Là, le travail qu'on a fait avec cette jeune femme, c'était justement de venir être clair sur en fait les rôles dans lesquels elle s'éclate et vraiment dans lequel elle sent que, ok, elle est faite pour ça en fait. Parce que, et du coup, ça va correspondre parfaitement. D'accord? Et bien, dans le coaching, c'est la même chose. En fait, on sent, et on sent en fait avec peut-être avec quel type de personne, on sent qu'on est plus là, etc. Et ça n'a rien à voir avec le fait, par exemple, d'être avec la douance, hein, parce qu'on peut très bien être très doué moi je lui ai expliqué hein, que c'est vrai que j'ai vu, je suis vraiment douée, je sais faire avec les personnes qui peuvent avoir des passés très difficiles. D'accord? Mais j'ai fait le choix de ne pas aller vers ça. Voilà, j'ai fait le choix d'aller vers un autre public et ça n'avait rien à voir avec mes compétences, d'accord? Mais ça fait partie du job d'aller définir en fait avec qui je sens avec qui je me sens le mieux, avec qui voilà, c'est le plus facile ou le plus agréable, vraiment, avec qui je sens que j'ai le plus de valeur ajoutée, avec qui... C'est à nous, en fait, de définir ça. Et en fait, ce qui est super, c'est que plus, en fait, on va définir, parce qu'on va savoir, c'est de la connaissance de soi, et plus, en fait, notre communication, elle va être très claire sur, justement, le public. Et donc, et moins on va avoir d'appels de gens qui, justement, nous prennent pas. Parce que finalement, en fait, mieux on communique sur exactement qui... mais en fait, non, attendez. C'est plus on communique avec soi-même, déjà en premier, c'est plus on sait, nous, quel est vraiment le type de gens qui nous correspond, c'est comme quel est le type de rôle qui nous correspond, d'accord, par exemple. Plus on sent ça, plus on sait ça, mais pour les bonnes raisons, pour des raisons, voilà, parce qu'on... Voilà, pour les bonnes raisons, et plus en fait, et moins on a de choses à faire. Parce que du coup, de là, et plus en fait les choses vont se mettre en place naturellement. Alors que moins c'est clair, c'est vrai, que plus en fait on va aller un peu tâtonner, etc. Ou alors on va avoir des appels de personnes qui sont un peu de tout et de rien, et finalement, on va être frustré parce que les gens, finalement, ils vont pas nous prendre, et ça n'a rien à voir avec notre valeur ou nos compétences, mais peut-être que ça a plus à voir avec nous-mêmes, nos envies qui sont pas assez éclairées ou mises en conscience sur le type de personne qu'on a envie, par exemple, d'accompagner. En fait, et c'est pas moi par exemple, je sais que ça c'est un type de personne, mais c'est presque une sensation, c'est presque le type d'humain. Vous voyez, c'est même pas une situation, moi c'est toutes les situations, hein, peu importe les situations, mais c'est plus un type d'humain, d'accord? Sauf, et je vous ai dit, voilà, quelqu'un qui voudrait, euh, je m'occupe pas des passés difficiles et très lourds, etc. C'est pas mon activité, voilà. Donc, mais ça c'est vraiment, ça fait partie du job. Et vraiment, j'insiste, de savoir border à l'intérieur de soi sur nos activités. Et de se dire que ça fait, voilà, il y a des choses qui font partie de ça. Vous êtes coach, mais ça fait aussi partie de votre activité de continuer à vous former ou à vous auto-former. Ça fait partie du truc. D'accord? L'idée, c'est de ne pas voir nos activités uniquement dans le moment même. Il y a aussi tous les autres moments qui font partie du job. Tous les autres moments font partie du job. Et on peut pas séparer ça. C'est-à-dire que si on prend une activité, si je veux être champion de tir à l'arc, ça fait partie du job de m'entraîner. Ça en fait partie. Donc, et ça fait partie peut-être du job d'avoir des moments où je vais me poser des questions sur moi, ou ceci, ou cela. Ça fait partie du truc. D'accord? Donc, vraiment, venez poser ça, en fait. Comme ça fait
partie. Parce qu'il y a plein de personnes qui ne vibrent pas finalement leur activité parce qu'ils attendent, ils en ont qu'une représentation qu'au moment même. Vous voyez, comme là, par exemple, t'es actrice et genre, tu te vois que au moment où t'es sur le plateau. Alors qu'en fait, être actrice, c'est tout ce qu'il y a aussi autour et ça fait partie du truc. D'accord? Bah, être coach, c'est la même chose. C'est pas que le moment où tu coaches, c'est aussi tous les à côté et c'est presque aussi important que le moment du coaching. Donc si vous aimez pas en fait tous les à côté, bah c'est compliqué en fait. Vous voyez, si vous aimez pas finalement tout le reste, mais donc soit effectivement eh bien, essayer de faire en sorte que le reste, bah, ça soit toujours à travers des prismes qui sont agréables pour vous, soit à ce moment-là, dites-vous, bah, ok, moi en soi, dans l'idée, je rêverais d'être une championne de tir à l'arc. Ok, super, super. Mais en revanche, non, on va pas dire ça pour que ça soit plus simple. Ah oui, dans le rêve, être une championne de marathon. Super, je rêverais de ça. En revanche, je sais que c'est pas pour moi parce que, par contre, aller courir, m'entraîner, c'est ça, c'est pas pour moi. Donc, c'est pas pour moi le truc. Vous voyez ce que je veux dire? Alors après, si par contre, je me dis ouais, mais j'ai vraiment envie d'être une championne de marathon, je vais me dire ok. Alors peut-être que je peux être une championne de marathon virtuellement. Peut-être que je peux le faire. Allez, comme ça, je pourrais me dire je suis une championne de marathon, mais en jeu vidéo par exemple. Ok. Moi, ça peut m'aller, hein. Moi, je suis le genre de personne, si jamais j'ai un truc dans ma tête là qui se fixe, croyez-moi, je me dis, ok, soit en fait, il faut changer la vision qu'on a de toute la périphérie, d'accord? Soit en fait, on change tout, quoi. D'accord? Ouais, ça, hein, voilà, exactement. Bref, ce que je voulais vous dire, c'est que l'idée, c'est beaucoup de personnes restent centrées uniquement sur l'activité, alors que et le moment même, alors que fait partie de l'activité tout ce qu'il y a autour. Voilà, tout ce qu'il y a autour fait partie de l'activité. Il faut pouvoir l'embrasser totalement. Se dire, bah ouais, c'est-à-dire que d'aller expliquer mon activité, ça fait partie de mon activité, d'aller réfléchir à quel type de clients j'ai envie d'accompagner, bah oui, ça fait partie de mon activité, de savoir quels sont les tarifs que je vais, ça fait partie de mon activité, de savoir, et mais ça fait aussi partie de mon activité, toutes les autres choses qui sont. Alors, qu'est-ce qui se passe si par exemple un client il n'est pas content? Qu'est-ce qui se passe si par exemple j'ai ceci, si j'ai cela, enfin pardon, toutes les situations, elles sont vraiment. L'idée, c'est de se dire, oui, ça fait partie du truc. Voilà, si vraiment, par exemple, j'ai comment on appelle ça? Si par exemple, je bug parce qu'un client me demande un truc sur une situation et que je sens que je bug, ok, bon bah, qu'est-ce que j'ai comme tips par rapport à ça? Et c'est tout ça en fait qu'il faut pouvoir prévoir et comme faisant partie du job. Je donne un exemple pour les faire des loves. Ben moi j'ai dû réfléchir à ok, alors attends, à quelque part de me dire bah oui, ça peut faire partie du job qu'à un moment donné je vais faire un love et pouf, j'ai plus d'idées sur le moment où je sais plus comment dire ok, bah qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais, comment, etc. Bah moi j'ai plein de tips à l'intérieur de moi. Je me dis que de toute façon, si j'aime pas le love que je fais, je m'en fous, je le supprime. Voilà, moi je suis quelqu'un, je vais pas m'enquiquiner. Si je sens que j'ai pas été claire, je le supprime. Si je vais me dire que par exemple, il y a plein de choses comme ça. Je vais me donner des tips en fait parce que je me dis bah oui, ça fait partie de l'exercice. Si je fais un love et que par exemple là aujourd'hui je repense à un love que j'ai fait où je suis plus trop en accord avec ça, et ben je le supprime. Ou si par exemple bah là ça fait partie de mon activité que de partager sur les réseaux et puis que tout d'un coup j'ai plus du tout d'inspiration, bah qu'est-ce que je vais me dire? Bah voilà, bah par exemple moi j'ai un tip, c'est que je vais me dire bah de toute façon avec tous les loves qu'il y a, je peux vraiment me dire que là il y a de toute façon matière, ou je peux toujours
remettre au goût du jour certains loves qui sont peut-être vieux, que les gens n'ont peut-être pas vus, et je les remets en story. Enfin, et c'est, en fait, c'est ce qui fait que du coup, on va se sentir complètement à l'aise avec notre activité. Alors, Hélène, avec l'expérience aussi, certaines tâches deviennent normales alors qu'au départ, on voyait ça comme chiant. Exactement. Oui, il y a aussi vraiment cette normalisation qui se fait complètement de choses qui au départ étaient un peu peut-être chronophages. Et puis, comme par exemple, bah, la première fois qu'on fait, les premières fois où on poste, on n'est pas forcément complètement à l'aise avec, tiens, comment on met un hashtag, comment on met bien la photo, nanana, etc. Bon, bah voilà. Ça, on sait qu'il y a des choses au départ, ça va être comme ça, puis après, on va être beaucoup plus à l'aise, on va plus y penser. Moi, je prends toujours l'exemple d'un truc, c'est le premier jour de classe. On a vu, le premier jour de classe, on n'est jamais, on est toujours un peu comme ça, et puis il nous faut quoi, 3 jours, même pas 3 jours après, c'est comme si c'était vraiment connu, quoi. Donc, moi, j'ai ce truc-là, je sais que j'accepte une sorte un peu d'inconfort la première fois que je fais un truc nouveau, en fait, juste comme ça, parce que tout d'un coup, mon cerveau, il me crée des nouveaux repères, en fait, voilà. Mais j'ai aussi ce truc de la classe où au bout de 2 jours, dès le lendemain, déjà, on se sent mieux. Donc moi, j'accepte pas d'être mal tout le temps, j'accepte d'être un peu inconfort comme un premier jour de classe. C'est pas douloureux, c'est pas souffrant, c'est juste un peu comme ça là, voilà. Mais que après, très vite, de toute façon, ça devient normal. Mais vraiment, j'insiste sur, ça fait partie du job. Par exemple, ça fait partie du job. À un moment donné, si on est sur les réseaux et qu'on sent qu'on n'est pas trop compris, etc., bah, qu'on peut peut-être se poser la question, ok, tiens, est-ce que je peux en parler d'une façon un peu différente, etc. Par exemple, je me souviens, là, je n'étais pas encore sur les réseaux, mais moi, les clients, quand je leur disais une croyance limitante, ça captait pas en fait, ça captait, mais je sentais que c'était pas comme je voulais, quoi, genre qu'ils pouvaient, parce que moi toujours mon idée c'est que la personne elle s'auto après elle-même, quoi, qu'elle puisse s'auto coacher parce qu'elle comprend de toute façon après ce qui se passe, quoi. Et donc je disais croyance limitante et je sentais bien que ils avaient pas ce truc là. Et un jour, j'ai dit pensée de merde. Là, j'étais enfin, je l'avais dit à la radio, même publiquement comme ça. J'avais oublié de me retenir, hein, on n'utilisait pas de gros mots. Et puis à partir de ce jour-là, j'ai vu que finalement les gens ils ont compris. C'est-à-dire que pensée limitante, croyance limitante, ça, alors là, ça captait pas. Enfin, ça captait, mais je veux dire, ils n'arrivaient pas à s'auto eux-mêmes. Alors que le jour où j'ai dit pensée de merde, alors là, c'est bon, les gens ils arrivaient à dire, bah, j'ai vu la pensée de merde. Alors que les personnes ils se disaient pas, j'ai vu ma croyance limitante. Ça c'était pas naturel. Donc, ça fait aussi partie de notre job, en fonction du job et de l'angle qu'on a envie de voir les choses. C'est ça qui va être important, hein, d'accord? Comme là, par exemple, l'actrice, il fallait qu'elle sache si est-ce qu'elle aime diriger ou est-ce qu'elle aime, est-ce qu'elle aime être dirigée ou est-ce qu'elle aime composer d'elle-même, en fait. Voilà, parce que et ça, il faut qu'elle le sache dès le départ pour justement ne pas avoir la entre guillemets la mauvaise surprise de bah ouais mais attends il m'a pas dirigé alors que moi j'avais dirigé et de pas avoir eu l'information dès le départ. Est-ce que c'est un réalisateur qui est plus qui aime diriger ou est-ce que c'est un réalisateur qui laisse composer? Donc est-ce que je vais à ce casting là alors que c'est quelqu'un qui lui veut diriger et moi je veux composer? Donc et c'est tout ça en fait et ça c'est le genre de questions qui font partie du job. Et ce qui est fou c'est que parfois on a l'impression que on se pose des questions par doute alors que non c'est pas de doute, c'est des questions légitimes. Vous posez les questions, vous n'avez pas de problème, c'est pas un problème que de se poser les questions de alors à combien, moi je vais faire mon tarif, est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça, c'est des questions qui sont légitimes, c'est normal de se dire ok quel titre je vais faire, quel est moi par exemple à aujourd'hui souvent j'ai ce truc où j'ai l'impression que cette réflexion souvent de mes titres sur mes loves. Bah oui, mes titres sur mes loves, ça fait partie du job aussi. Donc je me dis, ok, mes clients, eux, enfin ma communauté me connaissent, donc ils peuvent comprendre des fois à travers effectivement mes titres, mais en revanche, quelqu'un qui est nouveau, est-ce que lui va comprendre mon titre? Donc ça fait partie aussi de mon job de m'interroger sur me dire qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais un titre qui va au fait qui peut être compris de tout le monde ou est-ce que je fais le titre moi comment moi je me parle, comment moi c'est
que dans mon angle et qui là va être compris peut-être uniquement des gens qui me connaissent en fait et qui finalement regardent même plus mes titres de mes offres, qui appuient sur le bouton et qui m'écoutent et puis voilà quoi. Donc, mais ça fait partie de mon activité de me poser la question aujourd'hui. Ça me fait vraiment. Donc l'idée c'est de venir se dire ok mais on n'a pas un problème en fait à se poser ce genre de questions. Savoir ok quel est mon titre, c'est pas un problème. C'est ok est-ce que c'est pas un problème que de se dire voilà je me pose plein de questions parce que je sais pas si mon titre les gens ils vont comprendre ceci cela je suis donc ça fait partie du job, ça fait partie du job. Alors vous avez peut-être l'impression que du coup c'est plein de choses à gérer. Ben non en fait, c'est que votre activité elle est large, hein, elle est extrêmement large. C'est avec qui vous êtes, avec qui vous bossez, dans quelles conditions, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas, qu'est-ce qui fait, voilà. Il y a des gens qui vous appellent, ça fait partie du job. Des gens qui vous appellent pas, ça fait partie du job. Des gens qui prennent vos services, ça fait partie du job. Des gens qui prennent pas vos services, ça fait partie du job, d'accord? Et plus en fait vous allez l'inclure dans le truc, en fait, et ben du coup vous allez, ça fait partie de l'activité et ça n'a rien à voir avec votre histoire personnelle de quand vous aviez 3 ans en fait, ni en rapport avec votre valeur, ni rien du tout. En fait, l'idée c'est vraiment parce que c'est ça en fait qui fait que c'est pas fluide. C'est quand on a l'impression qu'on se remet en question parce que c'est nous, alors que non. L'idée c'est simplement ça demande. J'ai fait combien de focus où ça a été que de border en fait la chose, juste de border l'activité, mais dans les périphéries. Et c'est ça, parce que tout le monde dit ouais je veux faire ça, je veux être coach, je veux être actrice, je veux être machin, etc. Alors qu'en fait, bien souvent, c'est en fait parce que il y a eu des choses de tout ce qui est dans l'ordre de la périphérie où c'est confrontant en fait. Alors que si on le sait à l'avance, voilà, est-ce que on peut savoir à l'avance en fait, en fait, ce qui est génial, c'est que plus des fois on dit bah oui, alors voilà, moi par exemple, c'est un métier d'être humain. Donc, ça va être que je vais être toute la journée face à de l'humain. Donc, je vais border. Je vais border en fait quel type d'humain je vais avoir envie de voir tous les jours, quel type d'humain j'ai envie de fréquenter tous les jours, quel type d'émotion j'ai envie de ressentir, qu'est-ce que à la fin de la journée j'ai envie de me raconter du monde, puisque les gens, par exemple pour moi, les gens que je rencontre, ils sont ils sont le reflet du monde. Donc en fin de journée, qu'est-ce que je me dis? Est-ce que le monde il est beau? Est-ce que le monde il est dur? Qu'est-ce que je me raconte en fait? Qu'est-ce que voilà. Donc bien sûr que moi je sais que je vais énormément venir préserver ces espaces-là qui vont être importants. C'est qu'est-ce que je vais venir préserver? Ben c'est tout mon bien-être, ma vision du monde. C'est vrai que j'ai envie de continuer à me dire et à voir que le monde il est beau, que les gens ils sont bons, qu'on peut changer les choses très rapidement, que tout un tas de choses en fait, voyez, que les gens ils sont prêts à ce bonheur, bien sûr. J'ai envie de me dire tout ça. En fait, et j'ai envie de me le dire et j'ai envie de le vivre. J'ai pas que envie de me le dire, j'ai envie de le voir en fait. C'est cette expérience-là que j'ai choisi. J'ai choisi de vivre une expérience en fait qui est que quand tu rencontres une autre personne, et ben sa vie elle change en mieux. Voilà. Moi, c'est l'expérience de vie que j'ai envie de vivre et en plus que c'est de plus en plus rapide. J'ai choisi d'être coach pour ça. Donc, évidemment, je vais aller ensuite border un certain nombre de choses. D'accord? Et plus en fait je suis claire sur ce que j'ai envie de vivre parce que j'ai bien bordé, et moins je vis des expériences pour rien. Et aujourd'hui, c'est ce que je ressens, c'est super parce que par exemple, j'ai pas d'appel pour rien. J'ai pas de gens qui m'appellent pour rien. Soit on m'appelle et ils me prennent. Mais j'ai pas de gens qui m'appellent par exemple pour avoir des informations, des renseignements, des trucs. J'ai personne qui fait ça. Il y a jamais de trucs pour rien. Jamais, jamais. J'ai pas de perte d'énergie en fait. Je vis pas des trucs ouais pour rien. Et même ouais, alors que au début, je pouvais par exemple vivre des formations, des coachings, des trucs comme ça, où j'ai senti que c'est parce que c'était pas assez affiné chez moi. C'était pas, par exemple, c'est comme si je prenais tout.
Alors qu'en fait, non, tout n'est pas pour moi, en fait. Non pas parce que je ne serais pas douée dans tout, mais c'est juste que tout ne me rend pas forcément heureuse, en fait, sinon. C'est plutôt ça, en fait. Il y a des choses sur lesquelles je suis très douée, mais que je n'ai pas envie d'aller. Vraiment, hein, il y a des sujets et c'est ok avec moi-même, où je sais que je suis douée, je sais que, mais j'y arrive pas dans le sens où moi, après l'humaine que je suis, moi, le soir quand je me couche, etc. Voilà, je suis pas bien en fait, voilà. Donc, bah, j'ai accepté, j'accepte. Donc ça n'a rien à voir avec euh, la, avec la douance, d'accord. Et il y a d'autres endroits où que j'adore et que je pourrais me dire, bah tu vois, je suis moins douée ou c'est moins dans ce domaine-là, mais c'est des endroits que j'adore. Non, je me dis pas que je suis moins douée. Je sais pas ce que je pourrais me dire. J'ai moins de, je sais pas. Non, je sais pas trop ce que je me dis. Je sais même pas si je les rencontre ces situations-là. Euh... Si. Euh... Ah oui, si, par exemple. Si, par exemple, la rapidité de changement des gens. Il y a des gens, c'est immédiat. Alors là, je veux dire, sur le moment même du focus, parfois on a switché le truc et ils ont eu un appel, mais vraiment immédiat du truc. Là, je me suis dit franchement, enfin, j'ai adoré. Ça m'est arrivé combien de fois, quoi. Ça a été le truc immédiat. Et puis il y en a où ça prend un peu plus de temps, d'accord. Donc je pourrais me dire, ça fait partie du job. Il y a des gens, ils ont des vitesses différentes en fait, d'accord. Alors ça d'un côté. Je peux me le dire, mais de l'autre côté, j'aime pas parce que moi, au fond de moi, de toute façon, ce que j'aime, c'est l'immédiateté, c'est quand c'est rapide, en fait. Donc, je vais pas me dire je vais pas me dire complètement ça fait partie du job que les gens, bah voilà, et c'est vrai, il y en a eu, et là encore, je viens de recevoir un message. D'ailleurs, je vais demander de me faire un témoignage écrit parce qu'elle m'a envoyé des vocaux où elle a fait sa match et elle me dit voilà, j'ai fait sa match l'année dernière et elle me dit mais quand je l'ai fait, j'étais pas prête. Et en fait, je l'ai refait après et là j'ai senti parce du coup elle a réécouté et là j'ai senti que j'étais prête. Et en fait, elle m'a annoncé qu'elle est amoureuse et qu'elle a rencontré quelqu'un et que là, elle est en train de vivre une histoire de love. Elle dit mais tellement merci, tellement qu'elle est heureuse quoi de vivre. Voilà. Et voyez, quand elle s'était inscrite au premier match, et ben en fait, elle n'était pas prête. Donc moi, je pourrais très bien me dire bah ouais, c'est vrai, ça fait partie du job que les gens, ben en fait, ils ont des rythmes différents. Il y a des personnes où ça va être après. Il y a des personnes, elles ont même pas fini la formation qu'elles ont rencontrée. Et puis d'autres, ça a été plus tard, d'accord. Et d'autres, pas encore. Donc je pourrais me dire, ça fait partie du job que chacun son rythme. Mais au fond de moi, et comme je suis quelqu'un qui est hyper, je suis pas quelqu'un qui fait des compromis. Je me dis, attends, en fait, tu veux quoi? Parce que, ok, c'est peut-être plus confortable de me dire, oui, c'est vrai, après tout, chacun son rythme. Mais finalement, moi, ce que j'aime, c'est quand c'est tout de suite, d'accord? Donc maintenant, je me dis, tiens, tu vois, ça, je vais l'intégrer dans mes programmes, dans une certaine façon, je vais savoir pour prendre ce facteur du côté, bah en fait, j'étais pas prête, parce que moi, j'ai envie que les gens, ça soit tout de suite. Ouais, parce que je vois pas l'utilité du pas prêt. D'accord. Mais les personnes vont dire ouais mais si parce que c'était important, parce que machin et tout. Mais moi j'ai envie de me dire que je suis une coach qui crée de l'immédiateté. J'en ai fait une trilogie et je sens que c'est mon espace. D'accord. Donc j'ai envie de me le prendre ce truc-là. J'ai envie de me prendre cette responsabilité-là sur le temps aussi, tout de suite maintenant. Parce que j'aime trop quand ça arrive avec mes clients que c'est tout de suite. Je me dis voilà là je suis bien parce que moi-même je suis comme ça. Donc là, je me dis, bah ouais, tiens, ça fait partie du job, tiens, je vais l'intégrer ça. Je vais l'intégrer ce côté prêt, pas prêt, etc. Et peut-être que justement, en communiquant dessus, bah c'est ça aussi qui est génial, c'est que je vais attirer aussi, soit en fait les gens, quand je vais en parler, ça va déjà faire le switch de pas prêt à prêt, d'accord. Soit en fait, je vais avoir encore plus toutes les personnes qui sont vraiment, vraiment prêtes, d'accord. Et qui va me faire vivre du coup cette immédiateté que j'adore. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que moi j'aime pas, j'aime pas quand c'est trop long et j'aime pas et je peux pas supporter s'il y a pas de résultat. Donc ça c'est pas possible. Donc j'ai pas envie de ça. Alors je pourrais me dire, ça fait partie du job qu'il y a des coachings
qu'il y a des gens qui viennent dans les formations et que ils n'ont pas le même niveau de transformation que d'autres. Je pourrais me dire que ça fait partie du job. Et il faut, dans une certaine mesure, se le dire pour se décompresser juste sur le moment. En revanche, l'idée, c'est de ne pas s'appuyer non plus dessus et de pouvoir, en toute tranquillité, en étant cool avec soi-même, se dire, attends, mais toi, en fait, qu'est-ce qui te ferait kiffer? Et d'aller dans ce qui nous fait kiffer, d'accord? Moi, ce qui me ferait kiffer, c'est que absolument toutes les personnes, franchement, ça me ferait kiffer que absolument toutes les personnes qui ont fait ça match, en dehors de ceux qui l'ont fait, qui étaient déjà en couple, etc., ou ceux qui sont des coachs amour et qui ont pris ça match pour pouvoir les intégrer aussi un peu certaines notions dans leur programme, etc. Bon, bref, en dehors de ces gens-là, ça me fait kiffer de me dire que 100% des gens qui ont fait ça match, ils ressortent avec un âme sœur, bien sûr. Moi, c'est comme ça que c'est ça qui me donne envie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui me fait le truc. Donc, dans mes formations, c'est la même chose. Je veux des gens qui soient prêts. Donc, comment? Parce que j'ai envie qu'ils vivent l'immédiateté, parce que c'est comme ça que j'aime. Donc, je vais aller me mettre dans dans cette, dans cette communication-là qui va venir me faire, j'allais dire presque filtrer les gens, en fait, qui vont répondre à ça. Ouais, et c'est trop canon, parce que du coup, en fait, on se fait vivre de moins en moins des choses désagréables, en fait, parce qu'on, ouais, on filtre. C'est pas pour rien qu'on a des filtres et des conditionnements, mais c'est génial. Moi, je pense toujours ça. En fait, tout existe. Le champ d'information, il est large. En fait, il y a tous les champs d'information existent et toutes les informations existent. Et nous, notre job, en fait, c'est d'aller filtrer. C'est d'aller filtrer, en fait, qui va donner forme à notre expérience de vie. Moi, je crois ça. Moi, je crois ça. Donc, et c'est ça qui est vraiment génial. Mais ça fait partie aussi du job. Donc vous, ça fait partie de votre job d'aller filtrer les expériences que vous avez envie de vivre dans votre activité et d'arrêter d'être trop générique, d'être trop général. Rentrer dans une expérience, elle est toujours précise, elle n'est pas générale. Vous voyez ce que je veux dire? Même si on parle du bonheur, ok, bah même si on décortique un peu le bonheur, c'est quoi? C'est de la félicité, c'est de la joie, il y a de l'humain, il y a des gens, c'est quoi? Et en fait, plus on est précis, moi je trouve, et plus en fait on filtre, et moins on a, du coup, moins on vit. Par exemple, parce que je vois bien, je ne vis pas des castings qui ne vont pas avec mes clients. Et je vis pas de gens où je me rends compte que bah non, finalement je suis pas la coach qu'il leur faut. Je vis pas ça, parce que à l'intérieur de moi c'est extrêmement de plus en plus précis sur le type de personne et d'humain que j'accompagne, et donc forcément ça doit se ressentir dans ma communication, et donc forcément ça fait tout le job en fait. Ça fait le job pour moi, ça qui est génial. Alors que plus on est général et finalement moins on ressent intérieurement, et donc l'expérience elle n'est pas organique, et du coup ben effectivement il se passe pas forcément de choses. Voilà. Et c'est ce que j'essaye d'ailleurs dans le dernier On Air, il était très intéressant aussi pour ça, c'est qu'il permettait d'ailleurs d'aller montrer, mais ça fait aussi partie du job, de dire ok, j'accompagne qui, et et pourquoi? Et tiens, et qu'est-ce que je peux me raconter de moi par rapport à ce choix-là que je fais? Pourquoi enfin pourquoi? Ou comment je vais me le rendre réel? Mais ça fait partie de l'activité, d'accord? Moi, j'ai dû me dire, ok, alors sur les réseaux, ça fait partie du job, ça fait partie de l'activité, qu'ils changent tout le temps plein de fonctions, que ceci, que cela. Ok, qu'est-ce que je décide de ça? Bah moi, par exemple, j'ai un truc, je me dis, ben, si le truc qu'il faut, c'est facile pour moi, je le fais. Sinon, j'ai un tips dans ma tête, je me dis, de toute façon, ça passera. Donc, voilà, comme par exemple les réels.
les trucs en 2 minutes, etc. Moi, c'était compliqué pour moi de le faire. J'ai essayé, mais c'était compliqué. Je sentais bien que j'avais pas d'appétence pour ça. Et puis ça répond tellement pas à comment moi, d'ailleurs, je prends une information que c'était pas possible, en fait. Mais bon, si ça aurait été facile, je l'aurais fait, c'était pas un sujet. D'accord? Et donc, comme je me dis, de toute façon, c'est pas grave. De toute façon, je reste sur mes formats d'une heure et demie. Et de toute façon, et de toute façon, ce truc-là, à un moment donné, ça va changer. Les gens vont revenir à, à des choses, à des formats plus longs. Et ça fait déjà un moment que je me dis ça. Je vous l'avais déjà partagé. Et ce qui est ouf, c'est que hier, je tombe sur quelqu'un qui disait justement, qui dit bon, bah, si vous avez vu que dans vos réels, il y a des baisses de fréquentation, c'est normal parce que maintenant, le nouveau truc, c'est celui qui vient apporter de la valeur ajoutée, donc dans un format plus long. Là, je me dis, bah, dis donc, je me suis économisée d'aller apprendre que j'ai un truc que j'aimais pas, de faire un réel en 4-2, alors que voilà. Mais je pourrais, après, on peut se dire, comme la poule et de l'œuf, hein, est-ce que c'est ma croyance qui a fait que du coup maintenant ça va être ça, ou est-ce que c'est parce que, on ne sait pas, vous voyez? Moi, je sais jamais les choses. Il y a plein de choses comme ça que je sais pas. Est-ce que c'est ma croyance qui a fait créer ça, ou est-ce que, voilà. Mais en tout cas, hier, je me suis bien marrée. Je me suis vraiment, mais vraiment, j'ai eu un fou rire. J'ai dit, putain, c'est énorme. De toute façon, moi, je m'en fous. J'avais décidé, je garde mes formats. Moi, ça me correspond, ils me vont bien. Et je les changerai uniquement si c'est facile. Vous voyez, par exemple, des fois, je faisais là le billet d'Éden, là, d'une minute. Ça, il y a des fois, j'avais une inspiration. Je me lève le matin, pouf, j'ai une inspiration. J'arrive à le faire en 1 minute, ça je le fais. Donc c'est ok. Mais je veux pas, mais je le fais parce que c'est facile. Sinon non. Donc là je me dis que tout le monde va revenir à des formats de plus longs, voilà. Et moi j'aurais pas bougé. C'est-à-dire que j'ai rien à bouger. Je suis là, je reste en place. Et ce qu'on a vu d'ailleurs sur le programme de la flemme, hein, c'est ça qui est génial, c'est qu'on s'économise aussi beaucoup dans son énergie comme ça. Et voilà quoi, tout simplement. Bref, tout ça pour dire quoi? Je ne sais plus. Parce que du coup, le temps maintenant que les gens apprennent à délivrer, comment on délivre de la valeur ajoutée, de comment on fait des trucs un peu plus longs, comment j'explique, etc. Eh ben, moi, je suis déjà en place. Voilà. En tout cas, c'est des trucs. En tout cas, il y a un public pour tout, hein, c'est ça qu'il faut se dire. Mais pourquoi je vous disais ça d'ailleurs, je m'éloigne, là je ferai une sortie, c'est juste pour vous dire, ça fait partie du job, ok? C'est vraiment de se dire ça, c'est qu'est-ce qui compose mon activité? La relation aux autres, bien sûr, donc, et d'aller poser, si je fais du coaching, ok, qu'est-ce que du coup, quel genre de situation je peux être amenée à vivre? Et dans ces cas-là, qu'est-ce que je fais? Mais ça aussi, ça fait partie du job, vous voyez? Et c'est pas tant d'anticiper, c'est de pouvoir en fait, c'est ça qui est incroyable, c'est la magie du truc d'ailleurs, c'est que plus en fait on le met dans sa tête comme ça fait partie du machin, et moins on le vit en fait. C'est ça qui est dingue, et moins on le vit. C'est-à-dire que, parce que c'est comme si c'était... ouais, et moins on le vit. C'est-à-dire que ce qu'on ne vit pas, c'est la partie désagréable. Vous voyez? Mais, ou alors, comme je vous ai dit, par exemple, c'est vrai que moi, au début, tu avais des appels et je souffrais que les gens ne me prennent pas. Je me disais, ah, et à un moment donné, c'est tellement souffrant que je me disais, oh, écoute, de toute façon, ça fait partie des jobs. Il y a des gens qui appellent et qui prennent pas. Alors, ça fait aussi partie du job d'avoir des gens qui appellent et qui prennent. Bien sûr, ça fait partie du job. Pour le moment, donc ça c'était à l'époque, je ressens plus que c'est des gens qui appellent mais qui prennent pas. Mais si tu avais des gens, je vous explique ce que je me disais, si tu avais des gens qui te prenaient, le fait que cette personne-là ne te prenne pas, ça serait un non-sujet. Donc ça te fait uniquement un truc parce que, en fait, il n'y ait pas de c'est-à-dire que s'il y avait des personnes qui te prenaient, on ne se remettrait pas en question, d'accord? C'est parce que il y a personne qui prend, d'accord? Mais donc, en fait, vous voyez, je me dis, en fait, en faisant ça, en me disant, bah, en fait, ça fait partie du job. Et ce jour-là, je me suis dit, d'avoir des personnes qui vont m'appeler, qui me prennent pas. Et à partir de là, étrangement, mais je pense que il y a eu aussi tout un truc de secteur, un truc de, voilà. Parce que je me rendais compte que finalement les personnes qui prenaient pas,
Mais c'est peut-être aussi, c'est que dans leur situation, je me disais, ouais, mais est-ce que vraiment au fond de toi, c'est des situations qui t'intéressent? Est-ce que vraiment au fond de toi, tu sens que ça va être agréable? Est-ce que tu sens vraiment que, en fait, c'est ça? Et c'est comme ça que je suis allée venir aussi poser de la clarté à partir de ces gens-là, en me disant, ouais, moi je vois quand même qu'il y a des sujets que je trouve que c'est touchy pour moi. Il y a quand même des personnalités dans la façon de parler où je sens que ça va pas le faire, où je sens que nanana. Voilà. Vous voyez, c'est des choses comme ça où en fait, vous pouvez aider, vous pouvez peut-être vous aider à ce moment-là, des personnes qui vous appellent mais qui vous prennent pas, pour venir aller filtrer en fait, du coup, pour se dire, voilà, du coup, quelle est vraiment ma cible au final. Parce que des fois, c'est un rien. Et moi, je sais que j'ai des déclencheurs comme ça. J'avais beaucoup de déclencheurs extérieurs qui, tout de suite, en fait, non, en fait, les personnes n'étaient pas pour moi, quoi. Parce que un mot, un truc a fait que, ok, en fait, c'est des... Et ça, c'est important. Mais ça fait partie de l'activité. Donc, préciser, pour pas dire clarifier, préciser. En fait, soyez plus précis de votre expérience. Et comme vous savez quelle couleur vous aimez, vous savez ça, bah, soyez précis aussi à savoir ce que vous aimez avec les gens ou dans votre activité et d'inclure toute la périphérie. Voilà, une activité, c'est pas uniquement le mec qui est champion du monde, c'est pas uniquement au moment où il a sa médaille et son dernier truc. Non, c'est tout le truc. C'est tout, c'est les entraînements, c'est tout ce qui fait partie, les questionnements, ses doutes, c'est tout, ça fait tout partie. C'est normal. Donc arrêtez de. C'est pour ça que je trouve que on est souvent en on mélange en fait les questions qui sont saines et qui sont normales à des questions de thérapie, de pourquoi moi, qui suis-je, pourquoi j'ai peur et tout. Putain, mais oh, à un moment donné, il faut rétablir un peu le truc, parce que franchement, moi, quand j'en vois qui pensent qu'ils sont à la ramasse parce qu'ils se posent plein de questions et que toutes les questions qu'ils me posent, je dis mais où le problème de toutes ces questions? En fait, elles sont légitimes. Ce que tu es en train de faire simplement, c'est que tu es en train de tout cadrer. Et c'est normal. Pourquoi le questionnement est un problème? Le questionnement, c'est pas parce que vous avez des, c'est pas parce que vous n'êtes pas clair que c'est parce que vous vous interrogez que du coup, il faut tout de suite dire je suis pas clair. Non, c'est je suis en train de clarifier. Par mon questionnement, je suis en train de clarifier. Et vous, vous dites, si je me pose des questions, ça veut dire que je suis pas clair. Mais pas du tout. Je me pose des questions parce que justement, je suis en train de clarifier. Voilà. Donc ça va être important de vraiment se le dire et d'enlever cet aspect truc thérapeutique parce qu'on se pose plein de questions. Oui, c'est normal. Ça ne suffit pas de dire je veux juste être coach. Ouais, bah alors coach de quoi? Tu veux faire qui? Tu veux faire quoi? Tu veux faire pourquoi? Dans quelles conditions? Et comment? Et machin? Et à combien? Et c'est normal. C'est normal. Et plus vous allez être précise et moins vous allez vivre de situations pour rien. En fait, parce que pour moi, toutes les souffrances et ou tous les trucs inconfortables, c'est des situations pour rien. En fait, on pourrait vivre, je crois ça, qu'on pourrait vivre complètement, uniquement que les trucs. Je crois ça. J'en suis pas complètement encore à ce niveau-là non plus, mais je le crois. Donc, je continue de préciser. Et en fait, partout où je sens qu'il y a des situations, euh, euh, parce que par exemple, j'avais pas été proactive. Je sais pas, par exemple, je prends le thème de la santé. Ben, je me dis, il y a peut-être des thèmes où j'ai pas réfléchi à l'avance de ce que j'avais envie de vivre de cette expérience-là, du thème de la santé. Parce que de toute façon, dans ma vie, je vais bien vivre. La santé fait partie du truc. Ok. Et ben, je vais venir poser. Tiens, c'est quoi moi mon expérience de la santé? C'est-à-dire qu'au lieu de l'apprendre à mes dépens, parce que j'ai pas envie, et ben, je vais aller à l'avance me dire, ok, bah tiens, je vais le préparer avant. Mais quand j'ai préparé avant, non, je vais filtrer avant. Je vais filtrer, tiens, moi je veux bien découvrir la santé à travers ça et ça et ça. Ah ouais. Et moi j'adore la santé à travers les pouvoirs du corps, à travers les pouvoirs du corps. Par contre, la santé des médecins, pas des trucs, non. Mais la santé, enfin, si, c'est quand même le médecin aussi, les. Attends, je sais pas comment expliquer.
La santé dans la maladie, ça c'est pas mon truc. Par contre, la santé dans les pouvoirs du corps, ça ouais, ça ouais, ça ouais. Donc ça me va. Ça me va. Voilà. Et donc, en fait, l'idée c'est d'être vraiment proactif sur certains sujets. Parce que c'est des sujets qui, à partir du moment où tu rencontres l'être humain, voilà, on est 8 milliards, on sait qu'on va rencontrer l'être humain. Ok, alors c'est quoi? Qu'est-ce que tu décides de faire comme expérience avec que tu peux pas tout vivre? On va vivre jusqu'à 130 ans. Et puis il y a plein d'expériences qui vont nous servir à rien. Moi, il y a des trucs que j'ai pas du tout envie, ça va rien me servir de vivre comme expérience. Donc venons filtrer et faisons un truc de vraiment de se dire, voilà, moi je choisis, moi je crois en ce libre arbitre, on a ce libre arbitre de dire, allez, donc ça fait partie du job, alors il y a la vie avec des gens, ça fait partie des trucs, ok, donc dans cette vie, comment je choisis de vivre ma relation avec les gens, ok, donc comment je décide, qu'est-ce que je décide dans quel, et soyez précis, pas uniquement, ah bah ça se passe super bien, d'accord, bah, c'est-à-dire, soyez précis, et ça c'est cool en fait, voilà. Et je pense que plus on est précis comme ça, parce que de toute façon la vie, c'est forcément tu vas rencontrer des gens, forcément, quand je dis forcément, c'est peut-être pas, c'est pas le bon mot, mais excusez-moi, je bois un coup. Mm. Donc c'est, bah, qu'est-ce qui comprend la vie, d'accord? Et moi par contre, il n'y a pas de, bah, et même ça peut être votre rapport à la souffrance, c'est ok. On dit que la vie c'est la souffrance, c'est quoi mon rapport? Bah moi mon rapport, c'est de me dire que ça n'a pas de sens. C'est de me dire que, bah non, qu'on n'est pas obligé. Ok? Donc j'en fais quand même quelque chose. Ça fait partie de l'activité, enfin, ça fait partie de la vie. Bah moi je me dis que ça fait pas partie de la vie, que non, que c'est pas obligatoire. Et comment je me le démontre? Bah en me faisant voir des gens qui n'ont jamais souffert. Et du coup je me dis, tu vois, si la souffrance c'était une utilité universelle, bah à ce moment-là tout le monde souffrirait. Mais à partir du moment où il y a des gens qui ne souffrent pas, je me dis non, bah non. Bah non, je me dis du coup c'est pas universel. Donc c'est pas un truc pour élever l'âme, pour élever je sais pas quoi. Non, bah non. Bah non, puisque voilà. Donc il n'y a pas d'utilité. Donc moi je veux la même chose que les autres là. Ceux qui n'ont pas de problème, ceux qui ont pas de. Pour qui tout va bien. Et du coup, je donne du non-sens et j'ai rendu obsolète dans ma tête la souffrance. Je me dis, elle me sert à rien en fait. Hein. Elle me sert à rien. Déjà, souffrir, ça ne me sert à rien. Et je vais aller vraiment poser les choses comme ça. Et ça c'est fantastique parce que franchement, je sais pas si tout le monde est. Je pense j'imagine bien qu'on est tous différents, mais tiens, franchement, cette partie-là, elle est quand même super cool, quoi. De pouvoir décider et préciser, en fait, en nous disant ça fait partie du job. Alors, et là, j'ai élargi hein, en disant là, ça fait partie de la vie, d'accord? Ben, je me dis voilà, qu'est-ce que je crois qui fait partie de la vie? Vieillir, ok, donc quel est mon rapport à la vieillesse? Qu'est-ce que je vais me raconter de la vieillesse? Nanana, nanana. Comme ça. Et en fait, moins c'est pas du tout d'anticiper, c'est d'aller filtrer. Et après, tu vis tes filtres. C'est ça qui est cool, en fait. Parce que tu vas choisir délibérément ton expérience dans tout. Dans tout, en fait. J'ai envie. Et en plus c'est précis de savoir dans quelle expérience on a envie de vivre, bah plus finalement on est concentré sur ça, et finalement on vit pas les autres trucs qui nous servent à rien. Ça nous sert à rien. Et il y a. Voilà. Alors, avant, je croyais que la souffrance était fatale, mais t'as pensé à changer ma vision sur tout. Bah, franchement, mais merci. Ça me touche beaucoup. Merci Sylvie, je suis heureuse, voilà, de pouvoir me dire que, bah, effectivement, ça c'est, bah voilà, ça c'est cool. Tu vois, ça répond à l'expérience de vie que j'ai eue, qui était de me dire que, en tant qu'être humain, j'ai envie de me dire que, bah, on peut changer la vie d'un autre être humain et de le faire rapidement. Et tu vois, ce qui est génial, c'est de me dire, bah voilà, bah je l'ai fait juste avec une phrase. Peut-être que je l'ai dit 10 fois, tu as peut-être compris au bout de la 10e fois, mais peut-être qu'il n'empêche que ça reste quand même qu'une phrase. Ça reste quand même que quelqu'un qui dit quelque chose et qui tout d'un coup, qui change complètement ton paradigme. Tu vois, c'est ça qui est génial. Alors, ce qui est super, et je me remercie là-dessus, c'est que moi, je peux le démontrer. Enfin, en tout cas, c'est ce que parce que moi-même, je fonctionne qu'à ça. Hein. Dans ma tête, c'est
et que je vous ai dit, c'est il faut que je rende logique le truc, etc. C'est pour ça que j'adore les paradigmes. Et, euh, et voilà. Et d'ailleurs, pour les paradigmes, le programme il sort là. Il va sortir sur les Dance Store très prochainement. Mais de toute façon, j'en referai des love parce que c'est fantastique. Vraiment sur de comprendre comment fonctionne justement tout ce cadre là, c'est fantastique. Bref. Donc voilà. Qu'est-ce que je... Alors, Anaïs, complètement croyable et d'accord avec ce paradigme que je me fais vivre. Ben voilà, tu vois. Et moi, c'est ce qui fait d'ailleurs que j'ai rencontré de plus en plus de personnes comme ça, comme toi, Anaïs, comme Maude, ou d'autres personnes, voilà, qui ont eu ce truc aussi et qui ont été capables de me dire, bah, tu vois, pour moi, c'est hyper facile. Et non, je n'ai pas souffert. Et non, je n'ai pas de souffrance. Et non, machin et tout. Ouais, alors, il y a plusieurs personnes, hein. Il y a des profils qui n'ont jamais eu de galère, mais j'en connais, je vous en assure. Je vous ai présenté Maude, hein. Et puis il y a des gens qui ont été comme moi, qui ont vécu des souffrances, mais qui un jour ont dit, hey, mais moi aujourd'hui, et si au lieu de m'adapter, de me rendre fort et de m'adapter à comment accepter que oui c'est normal, la souffrance fait partie de la vie, donc je dois m'adapter à ça et du coup être fort, être ceci, être plus prudent, être plus... Moi je n'y arrive pas, ça me tue, ça me fait mal. Mais vraiment, donc, je n'y arrive pas, c'est trop compliqué. De pas avoir confiance, d'être dans la méfiance, ça me fait mal. J'en peux plus de ça. Je peux pas, j'y arrive pas. Je sais pas comment font les gens, mais moi, ça me fait mal. Voilà, j'ai besoin que ça soit fluide, bien, de pas me poser de questions, de pas sentir qu'il y a un danger surtout. Putain, c'est pas possible. Donc, je veux pas m'adapter. J'ai pas envie de m'adapter à ce truc-là. Donc, j'ai envie de me... Donc, je vais me créer, justement, ben, je vais, pour que ce paradigme il soit vrai, je vais me créer ce truc-là avec ces exemples de gens qui n'ont aucune souffrance, qui n'ont jamais eu de galère. Et je me dis, tu vois, donc elle n'a aucune utilité. Donc derrière, ça va me faire la regarder autrement et me dire, tu vois. Et j'ai vu voilà. Bon, bref, on en a déjà parlé plein de fois, mais peut-être que de toute façon, il faut à chaque fois en reparler. D'accord? Donc, pour pouvoir après enfin le vivre. Enfin le vivre. Et dire, non, c'est... Voilà comment j'ai envie de vivre les choses. J'ai envie que ça soit fluide. Moi, sur le match, c'était ça. C'était, non, mais je suis pas faite, ça ne me va pas que de réfléchir à est-ce que l'autre, ceci, cela, ça, je sais pas. Ouais, alors, vous voyez, c'est fluide, fluide. Et ben, ok. Et là, quand on se dit ça, et c'est là où on vient, que ça vient, du coup, il y a toutes les autres trucs qui viennent derrière, qui sont super, qui nous aident. C'est-à-dire que si on se dit, bah, ok, moi je veux que ça soit fluide. Parce que c'est l'expérience que j'aime bien. Et là, naturellement, quand on l'embrasse dans ce truc-là, il y a le comment qui vient, et c'est fantastique. Parce que c'est, en fait, ça vient chez moi, par exemple, alors c'est peut-être pas pour tout le monde, hein, mais chez moi, ça vient après d'ailleurs, plein de questions qui me permettent de préciser les choses. Parce qu'à partir du moment où mon intention, elle est vraiment, je la sens que c'est comme ça, je vois derrière après mieux le tableau. Voilà. Et il y a tout le... C'est pour ça que chez moi, le comment est hyper important, beaucoup plus que le pourquoi. Parce que c'est tout le truc, en fait. C'est toute l'expérience. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas... ouais, c'est pas... Mais comme je vous dis, par exemple, coacher, ok, mais coacher comment? Et avec des résultats, comment? Il y a des gens qui me disent, moi j'aime le coaching quand c'est long, j'aime quand ça prend du temps, quand la personne, je lui laisse avoir de la place, voilà, quand quand... Il y a des personnes qui aiment le coaching qui est dans cette vibe-là, d'accord? Parce qu'elles ont l'impression, elles aiment le coaching quand c'est un accompagnement qui laisse la place à l'autre de parler, d'aller à leur rythme, semaine après semaine, etc. Machin. Moi, je sais que je n'ai pas ça. Je me souviens d'une cliente au départ et c'est pour ça que je vous ai dit, ça m'a vraiment, j'avais pas assez précisé et maintenant, finalement, ça match tout le temps parce que voilà. Et je me souviens de ces clientes qui, non, mais attends, ça va trop vite. Alors en plus, elle avait eu beaucoup de changements extérieurs. Et je me souviens qu'elle m'avait dit, non, mais ça va trop vite, attends, j'ai pas le temps, trop de changements, ça change trop et tout. Et moi, je me suis dit, je peux pas, je suis pas faite pour ça. Je suis pas faite pour freiner mon régime.
voyez ce que je veux dire? Je suis pas faite pour baisser mon régime, pour ralentir. Je suis pas faite pour ça. Moi, j'aime l'immédiateté, j'aime quand les gens, j'ai pas à réfléchir à comment je leur parle. De toute façon, je leur parle toujours avec de la bienveillance, évidemment. J'aime quand les gens, ils sont prêts, ils veulent que ça soit maintenant, là, comme ça, tout de suite, et que les changements, ils sont OK pour le changement, parce qu'ils sont prêts dedans, et qu'on se prend pas la tête sur attends, je suis pas prête. Je veux pas juger, donc je vais pas caricaturer les comportements de certains qui veulent que ça prenne le temps, mais parce que de toute façon, il y a des coachs qui sont parfaits pour ça. Voilà. Moi, je coupe la parole. C'est bon, au bout de 2 minutes, si j'ai compris ce que tu m'as dit, après, il n'y a que moi qui parle. Et c'est OK, en fait. Et j'ai des clients qui sont là pour ça, en fait. Ils sont pas, et les clients qui me choisissent, ils savent très bien que c'est pas des gens qu'ils vont me parler d'eux pendant 3 heures et qu'ils vont parler de leur enfance et qu'ils vont me parler de ce qu'ils vivent, etc. Ils me connaissent, ils me voient. Et d'ailleurs, je fais les on-air pour ça aussi. Parce qu'à travers les on-air, ça fait que les gens qui viennent à moi, ils me connaissent, ils savent. Donc, plus en fait ils me connaissent et plus finalement je peux être complètement moi-même. Parce qu'ils savent. Quand ils viennent à moi, ils savent les gens. Donc, il n'y a pas de surprise. D'accord? Donc, moi, je peux être complètement moi-même. Donc, moi, par exemple, de faire ces on-air, c'est une façon de filtrer complètement. Les gens, ils voient bien, je coupe la parole, je suis là, machin, mais ils voient aussi mon savoir-faire. Ils voient comment je chemine, comment je suis, comment je parle, et ils voient le résultat aussi. Et c'est tout ça, en fait. Et tout ça, ça me permet effectivement de filtrer et donc de ne pas me faire vivre des expériences qui me serviraient à rien et qui seront des expériences désagréables. Voilà. Vous voyez? C'est ça le truc. Bref, donc, je ne sais pas si ça a été clair, on va dire que oui. Je vous souhaite un bon vendredi et puis peut-être à ce week-end hein, si j'ai envie de faire si j'ai une inspi pour faire un nouveau love. Vous retrouverez de toute façon tout ça en podcast. Et voilà. Et surtout un truc, parce que je sais pas trop comment ça fonctionne. Alors, j'ai toujours pas compris comment si vous avez des commentaires à faire, faites-le là, même si vous avez écouté les podcasts, faites-le sur le love de Insta, d'accord? Et mettez aussi, si vous avez aimé, les likes sur Insta. Parce que je sais pas comment ça fonctionne je vois rien sur les podcasts là. Parce que ça voudrait dire, je crois qu'il faut que j'aille sur chaque plateforme pour regarder, partout où il y a le podcast pour aller voir. C'est trop chronophage. C'est pas possible. Alors, mettez quand même des étoiles, des trucs, etc. Mais par contre, moi, je vais pas aller et sur Deezer, et sur YouTube, et sur Spotify, et sur Amazon, et sur machin pour aller regarder. Enfin, voilà. En tout cas, c'est trop... Donc, est-ce qu'on peut regrouper tout sur Insta? Comme ça, c'est super. Hein? Pour ceux d'Insta. Pour les autres, je sais pas, je vais réfléchir. Ça fait partie aussi du job, d'ailleurs, d'y réfléchir. Allez, je vous embrasse.